Salut Cécile. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Nous, on va parler mode. Oh merde. Le look du jour, comment tu l'as choisi? En fait, j'avais des rendez-vous tout à l'heure, Ouais. donc C'est le look des rendez-vous, ça alors? ouais, non, j'avais une chemise tout à l'heure et, et j'ai voulu manger vite fait. Et, voilà. D'accord. Donc ok. du coup, je suis arrivée chez moi, et je me suis dit tiens, j'ai une petite Un marinière, tailleur, tailleur et des puis chaussures bien hautes, voilà, comme d'habitude. un créateur, Mais ça, c'est tatoué. parce que je mesure 1,80 m dans ma tête, donc il faut que j'ai des chaussures assez hautes. C'est vrai que je mets beaucoup de talons, moi. Tout le temps? Tout le temps, en fait tout le temps. Je ne sais pas marcher à plat. Justement, on a fait une petite sélection de tous tes looks qu'on Ah va te non, laisser oh là, commenter. oh mon Dieu. Alors là, c'est la méthode Coé, donc j'avais une styliste et on m'imposait les vêtements. Ah, tu les choisissais pas? Bah non, c'est-à-dire que j'avais le choix entre noir décolleté ou noir décolleté ou noir décolleté. Ok. C'est-à-dire que, donc c'était que des hauts noirs décolletés et bon, bah je vais prendre C'est celui-ci. comme ça qu'on t'a connue. C'est exactement comme ça qu'on m'a connue, ouais. Et que c'est les premières images mode et Ouais, beauté qu'on a ouais. de toi. Et puis c'est, tu sais, quand tu passes à la télévision, tu sais pas trop comment t'habiller. C'est vrai que toujours avec du recul, je disais mais comment j'ai fait pour m'habiller comme ça, c'est pas possible. Mais tu sais pas trop quoi faire, et tu sais pas quel rendu ça aura à l'antenne, si tu seras à Ça l'aise marchait dedans bien. et tout. Et ça fonctionnait plutôt pas mal. Mais bon, à part là exceptionnellement, mais j'ai toujours été en décolleté et toute ma vie, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu les talons et le décolleté, c'est vrai que c'est un peu C'est toi. ma marque de fabrique. C'est vrai. Ah oui, bah là, c'est beaucoup plus léger. Donc ça, c'était à la radio. Alors ça, c'est la radio, ça devait être à Marseille, si je ne m'abuse. Et en fait, sont des challenges que Coé nous faisait, nous envoyait. Donc voilà, il fallait qu'on relève ou qu'on relève pas le challenge. Difficile quand tu es avec 5 garçons et que tu es la seule fille. C'est pas facile. Est-ce que Donc, tu regrettes ça parfois? Non, parce que là, c'est pas grave. Tu vois, on est dans un espèce de... Tu sais, tu joues un rôle, donc c'est comme si tu faisais finalement un film. Je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie ou qui me voient maintenant savaient pertinemment que c'était de la drôlerie et de la rigolade. Sur le coup, c'était compliqué parce que les gens se disaient est-ce que c'est une voleuse de mari? Est-ce qu'elle fait ça pour aguicher les gens? Et très très vite, ils se sont rendus compte, je te dis très vite, mais ça a quand même mis 3 ans, ils se sont rendus compte que c'était vraiment de la déconne. Et quand c'est de la déconne, c'est moins grave. Ça, c'était l'été dernier en Corse. En maillot. Voilà, en maillot, voilà. Est-ce que tu revendiques ton côté sexy? Bah si je l'ai encore, j'en suis ravie. Oui. Mais ouais, je pense. Bon, il me semble que c'est le propre de l'être humain, c'est-à-dire que de se mettre en valeur et de renvoyer quelque chose de sexy, parce qu'on a tous quelque chose de sexy en soi. Après, c'est l'exubérance qui fait, tu sais, c'est toujours la même chose. Après, quand tu passes une limite, que j'ai dû certainement passer à un moment donné sur des moments d'émission. Tu penses que tu as été trop sexy? Non, mais je pense que, oui, peut-être trop à des moments. En fait, comme il y a une dichotomie entre ce que je montrais à l'antenne et ce que je suis parfois dans la vraie vie, parfois je me disais, ah oui, je suis allée un petit peu loin. Mais tu sais, quand tu es dans le jeu et la déconne, la télé, c'est un prisme. Tout est grossi, extrêmement grossi. Donc quand tu fais un petit pas de côté, eh ben, ça devient un énorme pas. Et effectivement, et avec aujourd'hui les rediffusions, Internet, donc aujourd'hui, il faut faire beaucoup plus attention. La partie du corps que tu préfères chez toi? La partie du corps que je préfère chez moi, ma poitrine. Ah, Parce qu'après des années, elle tient encore. d'accord. Et celle que tu aimes le moins? Ah bah tout le reste, c'est Non, la n'exagère partie. pas quand même. Non, celle que j'aime le moins, je crois que c'est mon front. J'ai un front de 252 km. Voilà. Ça Et ça me complexe énormément. T'es pour ou contre la chirurgie? Alors, je suis pour la chirurgie pour des gens qui sont complexés. Ouais. Et je suis pour la chirurgie qui permettent d'adoucir les complexes des gens. Voilà, vraiment. Toi, tu pourrais en faire? Moi, je devrais en faire. Mais, Non, mais est-ce que tu peux l'envisager ou... Franchement, si un jour je suis plus en phase avec moi-même et que vraiment je me sens que... tu vois, tu parles de gens sexy. La télé te donne une espèce d'image et que la pire chose qui puisse arriver, c'est que les gens te regardent dans la rue en disant « Ah, dis donc, elle est tapée Cécile de Ménibus ». Mais ce qui doit forcément arriver. Le jour où je l'entendrai vraiment et que ça me... Donc c'est le regard des autres qui peut t'y amener. Ah oui, mais moi je suis complexée depuis que je fais de la télé. Parce que les gens disent « Ah, bah dis donc, elle est plus petite que je croyais. Ah, dis donc, elle est machin. Ah, dis donc, t'as vu ?» Et c'est vrai que quand tu vieillis et que t'es une femme, le reflet de la télé, le reflet des autres, fait que forcément, tu deviens
tu deviens handicapé avec ton image. C'est-à-dire que tu fais attention à ton profil, tu sors jamais en vrac, voilà, tu dis je vais me faire choper dans une photo, ça va être horrible. Plus tu vieillis, plus tu fais attention. Donc peut-être qu'un jour je m'y soumettrai. J'ai qu'un seul bémol, c'est que j'ai peur des piqûres. Donc tu sors jamais de chez toi en jogging, pas maquillée, pas coiffée? Ah non, mais même chez moi. Jamais. C'est-à-dire que mon mec, je me lève, je fonce sous la douche, tac, 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 bonjour, regarde, je suis comme ça au réveil. Non, je fais hyper attention. Ouais, tu sais, je dis toujours que l'amour, c'est un deuxième métier, mais c'est vrai, c'est un deuxième métier. Je fais hyper attention, je me dis que qui que tu sois, demain, ton mec, il peut rencontrer quelqu'un de... Donc je me dis, j'essaye d'être au taquet tout le temps, mais c'est fatigant, je m'épuise.